Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment connecter deux Home Assistants ensemble. Donc j'ai un Home Assistant principal qui tourne sur une VM sous Proxmox et j'ai installé un deuxième Home Assistant sur un Raspberry Pi en déporté que j'ai mis dans ma dépendance et donc dans mon bureau. Donc, ce deuxième Home Assistant est à une distance quand même assez longue, donc il n'y a pas de connexion Wi-Fi entre les deux. J'ai un câble Ethernet qui vient relier tout ça. Et donc ça va me permettre de connecter des appareils Zigbee qui sont donc à l'extérieur, hors de la portée de ma clé Zigbee sur mon Home Assistant de production. Et aussi je l'utilise comme une deuxième interface de contrôle. Bref, assez parlé de ça. On va voir pas à pas comment installer deux instances de Home Assistant afin de les connecter entre eux. Donc on va voir ça tout de suite après l'intro. Ok, donc on se retrouve sur notre Home Assistant de production. Donc là, j'ai mon Home Assistant de production sur la gauche et sur la droite, j'ai mon Home Assistant qui se trouve dans la dépendance. Donc pour l'instant, sur ce deuxième Home Assistant, on va avoir un capteur de porte du bureau et on a également une sonde de température et d'humidité pour dans le bureau. Bien sûr, je vais rajouter plein de choses derrière, mais là déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter cet Home Assistant à mon Home Assistant principal afin que je puisse gérer l'alarme avec ces capteurs là également. Et donc pour ça, on va aller chercher sur Google Remote Home Assistant et on va aller sur le GitHub de cette intégration. Donc ça, c'est une intégration HACS. Si tu n'as pas installé HACS, comme toujours, je te mets la vidéo en description et en haut de la vidéo afin que tu puisses voir comment l'installer. C'est une petite vidéo de 4 minutes, ça va très vite à regarder. Bon, maintenant on va regarder Remote Home Assistant, comment ça fonctionne. Donc alors déjà, ça sert à connecter plusieurs Home Assistants ensemble. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, autant d'Home Assistants que vous avez, vous pouvez le connecter. Donc ça, c'est pratique par exemple si vous avez une maison de vacances par exemple, où vous avez un Home Assistant et que vous voulez tout gérer à partir d'un seul Home Assistant, donc c'est tout à fait possible. Donc à savoir que si vous n'êtes pas sur le même réseau, il va falloir faire de la configuration réseau en plus de ça. Mais là, on va dire qu'on est sur le même réseau, même si moi actuellement je suis sur un autre sous-réseau, mais en tout cas ils sont connectés, enfin bref, je vous passe ces détails. D'ailleurs si vous voulez que je vous parle un peu plus de réseau, ça me ferait assez plaisir, parce que je m'y connais quand même assez bien là-dedans. Donc pour l'installation, ils nous disent bien ici que on doit l'installer en boot, donc sur les deux, sur le principal et sur celui qui est à distance. Alors on va installer tout simplement en Remote Home Assistant, donc on va dans HACS, intégration, et ici explorer et télécharger des nouveaux dépôts, et on va rechercher Remote Home Assistant. On clique dessus. On clique sur télécharger, télécharger, comme toujours. On va faire la même chose sur l'autre Home Assistant. Donc on va également installer HACS sur le deuxième, sur notre remote. On va faire explorer et télécharger les dépôts et on va chercher le nouveau remote Home Assistant. Hop, donc là on fait pareil, télécharger, télécharger. Voilà, une fois que c'est installé, on va quitter ça. Et donc là, c'est en attente de redémarrage. Et donc on va redémarrer Home Assistant. Ici, redémarrer Home Assistant, redémarrer Home Assistant. On redémarre. En attendant qu'il redémarre, on va continuer sur la documentation. Et donc, ils nous disent ici que qu'il va falloir préparer cette configuration-là sur l'instance Remote. Ok ? Et là, ils précisent bien que on n'a pas besoin de le faire sur notre instance principale. Après, on a deux solutions afin de l'ajouter. Donc, on va pouvoir l'ajouter à partir de l'interface de configuration, donc ça c'est ce qu'on va voir, ce sera le plus simple de toute manière, ou après vous pouvez le faire en YAML directement dans configuration.yaml, et par contre là c'est un peu plus compliqué quand même, mais par contre on peut aller quand même assez loin dans la configuration, et vous voyez que c'est assez complet quand même. Bon, nous en tout cas ce qu'on veut c'est vraiment installer ça du plus simple possible, et donc on va retourner sur notre Home Assistant, et on va attendre qu'il soit de nouveau redémarré. Donc voilà, notre Home Assistant vient de redémarrer. Donc là, je n'ai rien pour éditer mon configuration.yaml. Donc bien sûr, on fait comme toujours, module complémentaire, boutique des modules complémentaires, et on va chercher File Editor, ou alors Visual Studio Code si vous préférez. On installe ça. Voilà, une fois que c'est installé, alors moi je veux garder un peu de ressources ici, donc on va pas le lancer au démarrage. Et je vais pas l'afficher dans la barre latérale non plus. Ok, donc là on va le démarrer. Et une fois que c'est démarré, on va ouvrir l'interface d'utilisateur web. On va rechercher notre configuration.yaml et ici on va rajouter ce qu'on doit rajouter, ce qui est noté sur Home Assistant, donc c'est ceci, d'accord? Donc ça c'est sur la Remote Instance. On enregistre et comme toujours on redémarre encore une fois après avoir modifié le fichier de configuration. On va copier au passage l'adresse IP de notre Home Assistant Remote et on va aller ici dans Paramètres, Appareil et services, ajouter une intégration. Ici, on va rechercher Home Assistant, donc on prend Remote Home Assistant, et là on va mettre Add a Remote Node, on valide. Ici, donc on va reprendre juste l'adresse IP et on va effacer tout le reste.
Ici, il nous demande un access token. Alors, j'ai pas vu ça dans la documentation. Et ici, donc, you can generate an access token by logging to remote instance, click on the role profile. Ok, donc, ça, c'est assez simple. Vous allez dans votre profil et vous descendez tout en bas et vous faites créer un jeton dans jeton d'accès longue durée. Vous cliquez sur créer un jeton et ici, vous le nommez. Par exemple, moi, je mets achat master. On fait OK. Ici, alors, j'ai déjà eu des bugs, en fait, quand on copiait d'ici. Donc, moi, je clique toujours sur generate QR code. Et ensuite ici je fais un CTRL A, CTRL C ou un commande A, commande C. Et on va coller ceci ici. Ensuite Secure Verify SSL. Alors si vous êtes en HTTPS, vous pouvez laisser. Sinon moi je suis pas en HTTPS. On va enlever ceci. On va décocher. Et je vais valider la configuration comme ça. Donc bien attendre que votre Home Assistant remote a redémarré. Et ensuite cliquez sur valider. Voilà, ça vient d'ajouter mon Home Assistant. Et donc je clique sur terminer. Alors maintenant que c'est ajouté, comment ça fonctionne? Donc on va aller voir dans outils de développement, les états, et on va aller chercher donc notre température. On va faire chercher plutôt bureau. Et ici donc on a nos différents appareils qu'on vient d'intégrer. Donc là on retrouve la température, l'humidité de notre bureau, donc qui se trouve ici. Donc, on en a aperçu, on a ici donc 26,7 degrés et 62,5%, et c'est exactement ces informations là qu'on retrouve ici. Voilà, on retrouve également notre capteur de bureau qui se trouve ici. Donc ça c'est super, du coup on vient de connecter les deux Home Assistant ensemble. Et donc on va pouvoir ici faire ma petite interface que j'ai préparée pour le bureau, donc on va modifier. Et donc ici on va ajouter ici une pile horizontale. Voilà, donc une pile horizontale où on va choisir des jauges. Et on va utiliser ici bureau, la température et une autre jauge. Avec l'humidité. Ok, on va enregistrer ça. Voilà, on a ici. Ensuite, on va ajouter une autre carte qu'on va faire par entité. Et on va nouveau rechercher bureau. Et on va voir pour la porte bureau, opening ou pas. On va faire continuer. Ici, on va choisir une autre carte. Et on va prendre un bouton pour ça, histoire qu'on voie bien si c'est ouvert ou pas. Donc là, on va mettre plus d'or. Et en action, on va mettre action par défaut afin de voir l'historique. Ok, et on fait terminer. Donc voilà, là j'ai mon petite interface mobile, donc ce sera quand même plus joli sur mobile. Voilà, ça fera un peu plus petit. Donc ça, c'est ce que ça donnera au niveau du mobile. Par contre, on va juste modifier ça. On va mettre un nom, température. Et à côté, on va mettre un nom, humidité. Et on enregistre. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus joli dans ce sens-là. Donc, on a température, humidité, notre porte. Et donc là, on a intégré complètement notre Home Assistant Remote sur notre Home Assistant Master, donc Home Assistant de production. Et on va pouvoir gérer maintenant l'alarme avec ce capteur-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, mets un petit pouce bleu, abonne-toi si ça t'a plu. Et je te dis à très vite.